Il est là.
On va acclamer pour le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous le merveilleux. Amen, amen. Merci que le nom de notre Dieu est loué pour beaucoup de nous. Et à qui dit célébration, ne faites pas. Amen. Alléluia. Et ça va caprice, il y a un meilleur direct. Et ne faites pas attention à ma voix. Elle est un peu cassée. Mais je sais que Dieu est là. Jésus est là. La réponse est là. L'esprit de l'adoration est là. Le Dieu de l'alliance est là. La puissance de l'alliance est ici de ton Dieu. Elle est là. Je vous assure. Je ne suis pas l'intervenant de ces sourds. Parce que le monde est spontané. Regardez le mettre à vie ici dans le monde. Et ça a Amen. Alléluia. Et c'est l'esprit masqué qui avait dit quelque chose de profond. Alors, dit papa, ça m'a vie. Et à ça, on a échantillon. On les a dans la catastrophe. C'est bon, le stock là, va produire les épées. Va potentiel les épées. Va grâce les épées. Amen, amen. Alléluia. La vidéo est sur ma bombe. Nous avons 3 produits. Le stock. Automobile. Nous avons le stock. Parce que la vitrine, dans l'extérieur, va produire dans un nouveau stock. Tu dois les avoir en 3. Dans un 3. Amen. On nous sommes notés. Mais à spécialité. Parce que musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Amen. Pour qu'on la musique dans l'art. Tout le cabot dans l'art, c'est les assous musique. Amen, amen. Je fais appel au premier intervenant. C'est le frère Kiss, la pièce. Lorsqu'il s'approche, on va prier presque pour notre Dieu. Alléluia. Acclamons encore pour le Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Bonsoir. Premièrement, je remercie Dieu pour ce moment, pour sa grâce, pour sa faveur ce soir. C'est lui qui a permis à ce que je sois devant vous ce soir. Nous les humains, on a beau planifier, mais si Dieu n'avait pas permis, j'allais pas être ici devant vous ce soir. Je commence premièrement à remercier Dieu parce que c'est lui qui a permis. C'est lui le maître de temps et des circonstances. Acclamons pour le Seigneur. Je remercie aussi la présence du visionnaire de l'Église. J'ai cité le docteur évangéliste Bénin Zonda, notre père spirituel, le bibliologue, le francologue, bref, l'énosologue. Je salue aussi la présence de tous les encadreurs, en commençant par l'encadreur itinérant, qui n'est pas encore là, l'encadreur Michael que j'aime bien, l'encadreur Pichou et l'encadreur de Pétard. Et je profite aussi pour saluer l'œuvre bâtie ici hier. En tout cas, si nous pouvons applaudir pour notre assistance.
avant de commencer, j'aimerais aussi, d'une manière particulière, remercier mon encadreur Jimmy Wissa. S'il vous plaît, acclamez mon encadreur. En tout cas, ça n'a pas été facile. J'ai refusé. J'ai expliqué. J'ai présenté des excuses. Et malgré tout ça, elle n'était pas d'accord. Elle tenait à ce que je passe ce soir. On n'avait pas d'autre choix. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et pour finir, je salue aussi toi qui es venu me voir ce soir. Yo, salut la confiance au Goya Royo. Au Royo. Que Dieu nous bénisse. Comme nous le savons, nous avons un marathon qui a pour thème la puissance de l'Alliance Christi. Durant ce marathon, ici on a télé, et comme si ce soir c'était mon tour, partant, il y a thème où vous avez un mot, dans le marathon où papa a pris sa division. Il y a thème moi, il y a pourquoi les lots, il y a tiré thème, il y a sous-thème, il y a thème où papa a pris sa division. Et moi ce soir je parlerai de l'autel des sacrifices. Le thème de ce soir sera basé dans le livre des Genèse, chapitre 22, le premier verset au 19e. C'est tellement long, la lecture va nous aider, tu vas seulement lire le premier verset jusqu'au 13e. Comme ça, le reste, je le ferai. Vas-y. Genèse chapitre 22 du premier au verset au 13e. Je lis la parole au nom de Jésus. Si nous pouvons lire, s'il vous plaît. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien,
car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corps. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. La parole de l'Éternel. Acclamons pour le Seigneur. Le passage que nous venons de lire parle d'Abraham. Et nous allons un peu essayer d'étayer, d'éclaircir, d'expliquer ce que nous venons de lire tout à l'heure. Ce soir, j'ai 3 grands points. Le premier point sera l'introduction, le deuxième sera le développement et mon troisième point sera la conclusion. Sans plus tarder, nous allons attaquer le premier point, l'introduction. Je commencerai par la motivation et je finirai par les définitions de mots qui composent ma phrase, donc c'est-à-dire la phrase qui a pris le thème. Pourquoi j'ai préféré parler d'Abraham? Parce que j'ai fait un constat pendant tout ce temps, durant toutes ces périodes, j'ai eu à observer l'Église, non seulement notre Église, mais toutes les Églises, non seulement les Églises de mon pays, mais d'ailleurs aussi. J'ai eu à constater que par notre manière de faire, j'ai constaté une certaine légèreté. J'ai constaté une certaine légèreté de par notre manière de faire. Et d'après mes analyses, je me suis dit que ce serait mieux de chercher à augmenter, à amplifier notre manière de faire. Et pour mieux le faire, j'ai préféré avoir un appui. Et cet appui, j'ai choisi le Père Abraham. C'est lui qui m'a motivé. C'est lui qui m'a motivé, d'après ce que j'avais lu sur son histoire. Cette histoire m'a motivé à venir parler à l'Église, à nous exhorter, à nous demander de changer notre manière de faire. Nous allons définir le mot qui se trouve dans la phrase, dans la phrase de mon thème. Le premier mot, je commencerai par l'autel. D'après la définition d'un dictionnaire, le mot autel est défini comme suit. Théâtre ou table de pierre à l'usage de sacrifice offert au Dieu. Pour ceux qui écrivent, théâtre signifie, pour ceux qui ne le savent pas aussi, théâtre signifie petite montagne qui a un sommet aplati. Une petite montagne, désolé, qui a un sommet aplati. Ça, c'était la première définition. La deuxième définition, table où l'on célèbre la messe ou encore les cultes. Deuxième mot, sacrifice. Ici aussi, j'ai 2 définitions. La première définition, offrande rituelle à la divinité caractérisée par la destruction. Pour ceux qui écrivent, j'ouvre la parenthèse, réel ou symbolique, je ferme la parenthèse, ou encore l'abandon volontaire de la chose offerte. Ça, c'était la première définition du mot sacrifice. La deuxième définition, renoncement ou privation volontaire. Tu ouvres la parenthèse, dans une intention religieuse, dans une intention morale ou sportive, etc. Ça dépend. Je vais faire la parenthèse. Ou encore autrement, pour nous les chrétiens, chrétiennement parlant, je pourrais définir le mot autel comme étant le cœur d'une personne. Et le mot sacrifice comme étant l'adoration que l'humain offre à son Dieu. Nous allons comprendre pourquoi toutes ces définitions. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons comprendre pourquoi j'ai parlé de toutes ces choses. Je passe au deuxième point, le développement.
Ici, nous avons 3 petits points. Ce que j'avais cité au début, c'était notre grand point. On avait 3 grands points. J'ai cité l'introduction, le développement et la conclusion. Maintenant, dans le développement, nous avons 3 petits points. Ici, nous avons la reconnaissance, nous avons la reconnaissance, l'exécution et le sacrifice. Je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ces 3 petits points. Je commence avec la reconnaissance. Pourquoi j'ai choisi la reconnaissance? Parce qu'il est écrit dans la Bible, comme vient de lire notre sœur, dans Genèse 22, le premier verset, la Bible dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: mais voici. Les a français. Français dans la définition, français sur pour employer mot, c'est moi les en sens mon pour approprier. Et surtout, dans la bouteille Bible, sur pour employer terme mot pour trouver par mon amozindo. Sur le mon amozindo et pour son mal. La ligne pas. Pourquoi la passage au temps Bobby, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: mais voici. Donc alors, il faut dire oui. Pour ça, tu vas continuer. Alors, vous rappelez maintenant une source affirmative pour répondre présentement. Mais pourquoi choisir mes voici? Il complique un rail. La ligne là, il va pour le français, va français au Tolobara. Et elle va faire un sous Tolobara. Et puis, je peux te dire, tout à mon bon, comme un bon. Mais tu vas avoir la profondeur. Tant qu'on a monnaie, après on répond à mes voici. Je voulais savoir pourquoi il n'a pas dit oui. Pourquoi, à l'outil manière on soit affirmatif, il a préféré dire mais voici. Dans l'outil terme voici, dans une définition, voici son plan lorsque on renvoie à quelqu'un ou à quelque chose qui est relativement proche du locuteur. Donc, on peut avoir permis. On peut avoir le banaya permis. Il a pour répondre à mes voici. Tandis que voilà son emploi lorsqu'on renvoie à quelqu'un ou à quelque chose qui se trouve plus loin. Vous comprenez la nuance? Donc c'est par là que j'ai compris pour la ligne Abraham à le bas qui me voici. C'est pensé qu'il était proche. C'est parce qu'il était tout près de son Dieu. Voilà pourquoi il a été répondu par mais voici. Le deuxième point, l'exécution. Pourquoi j'ai choisi l'exécution? J'ai choisi l'exécution parce que la Bible nous dit dans Genèse, toujours, on reste là, dans Genèse, le 2e verset jusqu'au 4e, la Bible dit, Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t-on payer Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'un de montagne que je te dirai. 3e verset. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4e verset. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. 5e verset. Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après, auprès de vous, s'il vous plaît, auprès de vous. Je saute directement au verset 7 jusqu'au 8e parce que c'est tellement long. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit: mon père. Et il répondit: mais voici mon fils Isaac. Mais voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu s'éprouva lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux. Pourquoi j'ai préféré parler de l'exécution? Parce que nous connaissons tous l'histoire
combien Abraham a souffert, combien il a galéré pour avoir son fils. Il va prier pour avoir son fils. Et Dieu a fini par exaucer apprécier Isaac. Mais après, quand même, Isaac doit apprécier Isaac a essayé de sous après ça moi Abraham ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il a pas cherché à savoir la motivation de Dieu. Nous, nous avons ça a été, ça a bien. Adam a bien, ça a bien, il pas naïf. Abraham a exécuté. Abraham a senti que l'on sur trois kende. Ou peut ça, mais quand Nzambe, il a quoi c'est moi donc il y avait plein de choses, ça y a tout ça. Il faut que ça va monter. Donc on va faire la mi-bali. À ce niveau, il y a un serviteur, on va en retenez ça. À ce parole, il y a un peu. Mais quand on va dire qu'il y a un serviteur, quand on va se dire qu'il y a un serviteur, on va dire quand on va communiquer, la monique va communiquer à destination. Aïe, ici, pas serviteur, alors qu'il y a un retomba, mais ici, par moi, il y a un adorer. Non, vous avez un niveau sacrifié, là au moment où ils ont soin. Alors c'est là au moment où ils ont soin. On peut ça, on peut ça finir. Mais à ce bateau, dans le Kenya, au Tikaï, pour aller dans ce qui est pour adorer. Regardez un peu comment il a décoré ce moment, comment il a décoré cette circonstance. À ce bateau, tout ce qui est pour adorer. Mais non, il y a des perdre. Mais à traduire par adoration. Si quoi, nous avons fait Bolimbisanga, nous avons fait Bawo Kendena Mwana Susu à Duni. Nous avons fait Asengi à Bi Pesa Mwana. Nous avons fait Sko Yoro Wabu Sengi. On va pour moi, on a idée, on a dit à Dieu. On a dit Susu. Nous avons tout d'abord, nous avons dit mais c'est le bon moment. À tout moment, nous avons l'ambassade de Moïse. Oh, tu n'es pas parent, en Dieu, c'est mon père. Avec un super Abraham. À tout le monde, à tout le monde, moi, à tout le papa, pardon, à tout le monde, tout ce qui est de votre mbambeka, c'est un peu pour bâtir. Tu sais la chose mais non, on va dire c'est quoi? Quel avantage il y a aux esprits et adorateurs? Aïe, moi là. Il y a pas besoin de retourner pour écouter Kuna. Sans toutefois, il n'y a pas de retourner pour écouter Kuna. En disant cela, prophétique et beauté c'est ça l'avantage d'être un adorateur. Esprit prophétique et beauté il y a le bien le repos il y a le bien le pouka. Nous avons envoyé un solo. Va combien en bomba. Si vous côté soit troublé là ils sont bien prenés en haut. Va combien en bomba. Là mon nom tunagi nyama toko boma azawa. Muto tuli boma c'est comme un flou. Donc, papa qui j'assure, a un homme mandali, nous avons tout le mais on est n'a pas qui m'a fait. C'est bon, papa qui est pas comme. Oh, papa m'a voté à mon toit, tu n'as dit, papa il y a tout le monde à Zawa. Nous avons combien de moments? Bakayi basima, alobite. Bakie kitende na misu, alobite. Bamonte hotel, alobite. Bakie ligolo, alobite. Eloko bakie ligolo, aebite. Motuni akomisu baba. Nyoso wana ngambo wa maotala. Est-ce que mon sali on a dit, akosala pele on a dit, to akosala pele. Akoprivilégier moi na nayi, to akoprivilégier moi. Avant de privilégier, avant de plus important, c'est le qu'on appelle ça, pas qu'on appelle ça, on appelle ça. Bah comme il s'est pas limité là, à quand moi la nuit.
Kangié Mabo, Aché Bolonté. Atom Molidon, il était à 2 doigts de le faire. Alina Tchouba. La Bible nous dit ange de l'éternel a gagné le son ordinateur, ange a gagné le coup, empêché à ça la Hatouane. Pour akokisa lisusu akokisa sikoyo makambo alobeni na mwana na se ayebisi ye namoni elo namoni kolingaka ngai parce que tu étais à 2 doigts de faire quand nayebaka na pensa moto mais nayebi deja kolinga osala yango yango na empêche osala yango longola mwana wana tala mopandi esprit prophétique sikoyo yango amoni eloko oyo ayebisi ye mwana ke tozala koboma yo te tonyama tokoboma tokokuta ye kote tozokende koadore. Vous voyez l'importance de l'adoration. Vous voyez l'importance d'être adorateur. On s'est dit quand tu es adorateur, attends, il y a un le bas, le Bouddha. Dieu pourvoira. Il pourvoira. Les gens se comprendre papa le baba que Moussa n'a pas pour s'arrêter. Pourtant, il n'a pas maïs, moi, la confie. Mais si vous n'avez pas tenu le roi, ça m'a dit, il n'a pas tout été. Il n'a pas tout été en jeté. Dans le roi, il a dit, il a là, c'était le deuxième point. Nous allons passer au troisième. Notre troisième point, c'est le bénéfice. Bénéfice, il y a aussi ils ont ramené Bisson à 2 points autres le bien évangile. Ils ont ramené Bisson à premier point autre le Bélaki. Rappelez-moi s'il vous plaît. Le premier point, si vous êtes avec moi, rappelez-moi. Ils ont ramené Bisson à petit point. Dans cette introduction, nous avons 3 petits points. Nous avons la reconnaissance et l'exécution. Au sacrifice, ils ont ramené Bisson à 2 premiers points pour l'obéir. Quand tu reconnais la voix de Dieu, quand tu reconnais sa voix, quand tu réponds positivement à l'appel, quand tu exécutes, Dieu il finit par te bénir. Voilà pourquoi j'ai préféré ce soir, dans le moment de l'adoration, dans le Béla Abraham. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'exemple qu'il faut pour les adorateurs. Parce que il s'est laissé guider par Dieu. Il a fait confiance à son Dieu. Des fois, nous venons à l'église. Quand je dis nous, en tout cas, je ne mets pas à l'abri. Je dis nous parce qu'on a fait c'est-à-dire quand nous venons à l'église, nous allons à un projet, et comme on a un peu charge. Du coup, mon capéro, ça va un sujet à Solobanaï, mais il a les sauter. Mais, à travers cette histoire, nous avons besoin pour changer les alliés, pour changer ta manière de faire, pour que tu vois les choses autrement. Mais moi aussi, j'étais les premiers à être enseignés. En tout cas, nous allons faire un effort de modifier notre manière de faire. Et nous allons finir pour conclure notre troisième grand point, c'est la conclusion. J'ai écrit ceci. Nous avons parlé de tout ce point juste pour nous faire voir que Dieu aime des sacrifices coûteux, des sacrifices chers. Dans la droite, mais il a dit à ses serviteurs que nous partons à adorer. Adoration. Si nous devons traduire ça, donc il voulait simplement nous faire voir que Dame va passer le roi Mokete. Dame le roi Mokuga. Et le roi est Swaka, où est ça la passe. Il y a un relais de l'eau au Réaliaka. Donc voilà ce que je voulais dire pour conclure. Car ces choses sont notre alliance. Quand tu donnes des sacrifices coûteux, quand tu donnes ce qui est cher,
et solidifier alliance, intimité, et en gros, pour finir, j'ai parlé de toutes ces choses juste pour nous ramener à chuter à la raison qui nous a réunis ce soir. Qui peut nous dire la raison qui nous a réunis ce soir? Merci, c'est l'adoration. J'ai parlé d'Abraham parce que la définition de l'adoration, Abraham a la définition de l'adoration, la soumission. Abraham était soumis. L'effacement total de soi. Abraham, c'était effacer les devant son Dieu. Un adorateur doit faire de l'adoration sa vie. C'était le cas avec Abraham. Donc voilà pourquoi ce soir, j'ai voulu parler d'Abraham. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Que Dieu vous bénisse. On acclame. Merci, Frère Christ. À Bissimiso, la comprendre les adorations. La moto la Kadeza, au Pesa, au Yadonia. Alors, la pauvre de l'autre, Pesa, au Yadonia. Déjà, il était mon abisso. Elle dit juste là, mais Mario comprend, il faut adorer, il est plus salé. Et là, pour ça, il faut dégager adoration, et pour la capote, ça besoin de beaucoup de fondement. Je trouve une place devant sa face, les Shaddai pour sa demeure. Il est vos amis.
message. Je m'en vais rapidement réitérer ma confiance indéfectible dans mon Père spirituel. J'ai cité les docteurs, évangélistes et Bénézosa. Il a accepté qu'il soit là et que je sois ici en train de communiquer. Mon Père ne l'a jamais fait. Mon Père ne l'a jamais fait. C'est pour moi. Je suis tellement ému de ces temps. Je suis tellement ému. Je m'en vais rapidement dire merci à tous les encadreurs. Et particulièrement à mon encadreur Jenny Wissa. Les temps paupérisent pour tout dire. On m'a dit que le temps est tellement pauvre et nous rend pauvres. Alors on n'aura pas beaucoup de temps. D'entrée des jeux, nous allons prendre le livre de Jean 4, 22 à 23. Jean 4, 22 à 23. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. L'adoration s'est renvoyée à Dieu, l'image de sa propre personne. Je vais dire quelque chose. Jésus a dit à la fin, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Si vous rentrez un peu, la Bible dit, toujours dans ce chapitre, Jésus aussi, si tu connaissais les dons de Dieu, ici il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Ici, c'est une question de connaissance. Tu peux adorer, mais attention, peut-être que tu adores celui que tu ne connais pas. La vraie adoration, l'adoration devient efficace quand on connaît celui qu'on adore. L'adoration devient forte quand on connaît celui qu'on adore. L'adoration devient parfaite de bon endroit quand on connaît celui qu'on adore. Cette femme adorait, mais cependant, elle ne connaissait pas, elle ne savait pas celui qu'elle adorait. C'est ça le problème. Vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Si tu connaissais les dons de Dieu, écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors au monde là, Bible Zolova, en fait, la femme n'avait pas la connaissance, ou même elle avait une connaissance affaiblie de la personne qu'elle adorait. Le salut vient des Juifs. Jésus est juif. Quand on adore, on doit l'adorer en esprit et en vérité. Jésus n'a même pas besoin de ton intelligence. Dieu n'a pas besoin de ta fierté. Dieu n'a pas besoin de tout ce que tu fais. Dieu a besoin que tu l'adores d'abord en esprit et en vérité. En vérité par rapport à sa parole, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est lui la vérité. On doit l'adorer en vérité. Je voudrais juste ajouter une chose. Je vois que le temps est tellement passé. Mais écoutez, la Bible, pourquoi la Bible a dit? Vous allez remarquer, l'évangile. Jésus a vanaki. À côté moi aussi. Et non, moi aussi, d'à côté, parce que, il y a un son à l'eau. Il y a un son Abi non so yé bati muto senga. Yo muto moza muto aliposa au senga mai. Après, là, pour qui dit, la femme dit à Jésus, oh, mais bien à mai comme ça, on sent les sous à la tête. Mais dans quel sous on attend toi? La Bible dit que non, les disciples de Jésus là, baillé. Baillé, ils avaient dit, baillé Jésus, il a dit que non, nous avons nous qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de la personne qui m'a envoyé. Donc, il y a l'eau et le manger. La femme n'avait pas vraiment la connaissance de Dieu. Et les disciples aussi. Parce que Jésus, lorsqu'il était venu là-bas, Azaki n'a pas pensé à Goyen à Omena. Azaki n'a pas pensé à accomplir la volonté de la personne qui l'a envoyé. C'est du Père. J'ai dit, quand on adore, on doit adorer d'abord avec foi. On doit adorer avec foi. Je ne parle pas de la foi selon Hébreu 11.
La foi est une ferme assurance. Non, ça c'est la description de la foi. Ce n'est pas la définition de la foi. La vraie définition de la foi, c'est dans Hébreux 12. Ayant les regards vers, ayant le regard sur Jésus. Le regard doit être sur Jésus. Quand le diable t'attaque, à la porte du bas dans la hauteur, on s'y peut souvent, n'ayant pour affaiblir l'adoration. Ayant le regard sur Jésus. Ça n'a rien à voir avec la foi. Oui, Jésus a été en train de décrire la foi. Une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration, des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est la description de la foi. Ce n'est pas la définition. On doit parler de la